En politique très jeune. J'étais la fille et fille de personne, entre guillemets, sauf de gens très sympathiques, par ailleurs, mais pas connus. Je considère que la politique, c'est un engagement et c'est pas une carrière. Et j'ai demandé une seule chose quand je suis devenue ministre, ou le fait que j'ai abandonné l'ensemble des engagements que j'avais associatifs, bien tristement, mais c'est nécessaire. J'ai demandé de pouvoir garder une chose, c'était mon métier de base, c'est-à-dire enseigner dans une école supérieure 24 heures par an. Je ne suis pas payée grassement, je peux vous donner ma fiche de paye si vous le souhaitez. Je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas faire de la politique toute sa vie. Et je pense très sincèrement qu'il est salutaire de pouvoir se régénérer en faisant autre chose à un moment donné de sa vie. Il y a des très belles vies politiques de certains qui ont eu des carrières magnifiques. Il faut pouvoir s'arrêter. Ouais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Allez, brièvement, dans 10 ans, qu'est-ce que vous faites plus en politique dans 10 ans? Parce que je trouve qu'il y a effectivement un temps pour tout. Il faut pouvoir renouveler les têtes, il faut pouvoir changer et il faut pouvoir se renouveler. Et moi, dans 10 ans, je serai retournée à la société civile. Allez, Déborah Girardon, vous commencez, donc dans 10 ans, vous serez peut-être encore là. Enfin, mais vous le vraiment, souhaite. peu importe, ce qui se passe, c'est que mes parents ont fait en sorte que j'ai le plus beau des cadeaux, c'est un diplôme. Et donc, je veux dire, demain, à un moment donné, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire des études. Et donc, j'ai un diplôme, et ça, je le garderai quoi qu'il arrive. Alors, l'application politique, c'est quelque chose, mais c'est surtout un projet. Je veux dire, on est élu pour X années, je suis élu pour 5 ans. On verra bien dans 5 ans si j'ai réussi, par rapport aux citoyens, alors, à faire passer les idées qu'ils voulaient que je fasse. Patrick Dupriez, vous qui êtes co-président maintenant. Oui. Avec humilité. Tout à fait. Dans 10 ans, vous le serez encore? Tout à fait. Certainement pas dans 10 ans, non. Je pense que c'était très important d'avoir une carrière avant, une carrière après, de garder le pied dans d'autres engagements, même si on est à un moment donné mandataire public. Et tout cet enjeu du renouvellement et du décumul, c'est pas seulement pour ceux qui y sont, c'est aussi pour permettre à d'autres personnes d'exercer, de participer et éviter la concentration des pouvoirs. Alors, on a déjà parlé un petit peu de tout ce qui était référendum, consultation populaire. On vous a demandé votre avis à ce propos. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir. Il n'y a pas assez de participation citoyenne, de toute façon. Ben, je suis mal placé pour faire la leçon aux autres, dans le sens où moi je ne me mobilise pas beaucoup, donc je ne vais pas dire qu'il faudrait le faire. Il serait temps qu'il y ait un droit au référendum, parce qu'au bout du compte, on a le droit d'accepter, tout simplement. Le citoyen, forcément, a son rôle à jouer. S'il n'y avait que les citoyens, ça n'irait pas non plus. Donc c'est comme dans toute pyramide de pouvoir, il y a la base, il y a le dessus, mais le tout, c'est que ce soit en harmonie. Un référendum, ce serait vraiment la voix de chaque citoyen qui serait entendue. Ah oui, je suis pour les référendums, tout à fait. Vous savez, le référendum, ça aussi, c'est le mauvais côté, encore une fois, parce que la population est trop facilement influencée, influençable, et on en arrive, encore une fois, toujours à des discussions du café, du commerce et tout ça, mais les gens ne sont pas suffisamment formés. Là, je crois qu'il y a un grand manquement au niveau formation politique, au niveau formation des connaissances des gens. Je crois que le grand manquement, il est là. Alors, c'est vrai, Benoît de Rennes, c'est bien beau de demander l'avis aux gens, mais si on ne les a pas informés préalablement, donc c'est difficile, c'est lourd, tous ces mécanismes de consultation populaire, de référendum, non? Absolument, et c'est pour ça que je ne suis pas un tenant fervent du référendum en Belgique, mais par contre, je suis un tenant fervent du tirage au sort. Parce que le tirage au sort permet d'abord d'aller chercher des gens qui ne veulent pas nécessairement au départ s'impliquer. Et s'ils n'ont pas envie? Et bien justement, je pense que le tirage au sort obligatoire va aller chercher au fond de leur caverne des gens qui ne disent jamais rien, mais qui ont quelque chose à dire. Et c'est pour l'instant le désamour de notre société par rapport à la vie politique, c'est notamment ça. C'est que les gens, les citoyens, se replient toujours plus dans leur grotte et finissent par dire tout ça, ce n'est plus nous. Et moi, je pense qu'il faut recréer le nous politique, au sens où, en allant chercher, notamment par le tirage au sort, c'est pas une solution comme ça qui tombe du ciel, hein, mais je veux dire, David Van Reybrouck a écrit un essai fulgurant sur le sujet. Ça s'appelle Contre les élections. Et qui était inspiré de l'expérience du G1000. Effectivement, tirer au sort des citoyens, c'est aller, et nous l'avons fait. Tirer au sort des citoyens, allez les chercher et dire « vous avez quelque chose à dire ». Et on va vous écouter. Et non seulement on va vous écouter, mais en plus vous allez pouvoir l'exprimer. Certains vont vous répondre qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont autre chose à faire. Eh bien, on fait en sorte qu'une maman comme dans les jurys d'assises, il y a toujours on fait ce qu'il faut pour que les mamans qui ont un enfant allaitant, on puisse s'occuper du bébé et qu'elles puissent allaiter. Aux personnes qui travaillent, ben, effectivement, qui puissent être défrayées ou défrayer leur employeur, ou aux personnes qui sont au choix. Enfin, on s'adapte à la situation. Si on veut aller les chercher, on va les chercher. Et par ailleurs, on leur donne du temps.
c'est beau faire un référendum, mais alors voter en quelques minutes sur une situation extrêmement complexe, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Eh bien, avec un tirage au sort et un processus type G1000 ou autre, ça donne du temps aux gens. Quand on fait un panel de citoyens, c'est minimum 3 week-ends en profondeur avec des spécialistes qu'ils ont choisi d'interroger ou des politiques pour comprendre la complexité et puis faire converger ensemble les points de vue et proposer des solutions. Là, je pense qu'on a quelque chose de nouveau à faire. Cagliola, vous n'êtes pas d'accord? Je ne crois pas tellement à la démocratie euro-million, excusez-moi le raccourci, parce qu'effectivement, dans les jurys d'assises, on a bien vu que ça posait des problèmes. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a des débats pour remettre en cause. Seconde chose, il faut aussi laisser la liberté à ceux qui n'ont pas envie de s'impliquer. Oui. Moi, mais bon, c'est mon point de vue. Non, il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie. Je pense qu'il faut respecter aussi ce choix-là. Il y a des gens peut-être qui sont en rupture par choix, parce qu'ils ne se retrouvent pas. Moi, je crois plus au référendum, mais à condition de donner, vous savez, dans d'autres pays, de donner vraiment la possibilité de changer les choses. Il y a plein de pays où on a fait passer, je les ai cités tout à l'heure, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, oui, c'est des référendums et plein d'autres. comme en Suisse, alors, vraiment, en Écosse, est-ce qu'on n'a pas, il n'y a pas eu un référendum plus fort que celui qui prônait une partition d'un pays? Eh bien, les gens ont eu du temps pour s'informer. Il y a eu des campagnes électorales qui ont mené. Par exemple, si j'étais en Wallonie aujourd'hui, moi je serais intéressé, ou en Belgique, est-ce qu'on doit instaurer un service minimum dans les transports en commun? Voilà une question toute simple. Voilà une question toute simple qui est quelque chose de concret où beaucoup de gens vont venir parce que effectivement c'est quelque chose qui les intéresse. Eh bien non, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'en Belgique, historiquement, on a une société cadenassée par le monde politique et ce sera difficile, très difficile d'en sortir. Et pour moi, le référendum est un instrument plus radical de coupure qu'un tirage. Qu'est-ce qu'il en pense, le politologue, là? Le référendum, est-ce que c'est le renouveau de la démocratie ou bien est-ce que c'est un leurre quelque part? Les possibilités existent. On peut imaginer les utiliser et les combiner. Rien n'empêche effectivement d'avoir un panel citoyen, suivi ensuite, on va vers l'ensemble du public en disant, ben voilà, voici une proposition faite par un ensemble de citoyens, éventuellement rejoint par certains hommes et femmes politiques comme en Irlande. Ouais. Et vous, population générale, qu'en pensez-vous? Mais ce qui est important, c'est évidemment de laisser du temps et d'avoir un processus à la fois d'information, mais aussi, si possible, de discussion. Oui, Céline Frémaux. Donc moi, je vous rejoins sur le panel citoyen pour rapprocher vraiment les citoyens avec les institutions, qui aurait vraiment cette tâche d'alimenter le travail parlementaire, qui pourrait effectivement être tiré au sort pour renforcer la légitimité et l'implication des citoyens. Alors, ce qu'il faut, c'est laisser au Parlement le droit d'initiative. Ça, c'est fondamental aussi, parce qu'on est dans la démocratie participative. Et puis, qu'on délibère à un certain moment, alors, des recommandations. Deuxième chose, à titre tout à fait personnel, et je sais que le parti est très ouvert sur la question, c'est l'organisation des consultations populaires, la 6e réforme de l'État, cette fameuse 6e réforme de l'État qui complique beaucoup de choses. Eh bien, au moins, elle la rend possible. Mais et en tout cas, le CDH entend mettre en œuvre leur voix au niveau régional pour faire valoir un certain nombre d'initiatives citoyennes. On va faire un petit cocorico quand même, parce qu'en Wallonie, il y a des avancées significatives, mais ça avance. Et je trouve la Wallonie a effectivement pris l'initiative et c'est très bien. Et je trouve aussi très bien que la demande de consultation populaire puisse venir du peuple, justement, des citoyens. Et donc je suis d'accord avec monsieur le politologue qu'on puisse faire peut-être une combinaison consultation populaire, tirage au sort. Le référendum, c'est encore un peu différent juridiquement. On sait quand même dans notre pays au niveau fédéral la complexité de mettre un référendum ou une consultation sur pied parce qu'il y a une différence de population entre le Nord et le Sud, mais on peut en débattre. Ce qui est dans la Constitution, on peut en débattre. Toute une série. On peut en débattre. On va parler de l'Écosse. J'ai fait un voyage en Écosse il y a 1 an et demi, justement pour étudier, parce que c'est une région, un pays modèle en la matière, modèle dans le sens très avancé, pour étudier l'ensemble des dispositifs de participation citoyenne mis en œuvre à partir du Parlement. Et il y a toute la panoplie. Il y a le référendum dans des cas particuliers. Il y a le système de pétition. Les gens adressent des pétitions au Parlement et il y a une commission spéciale de Parlement qui prend en charge l'examen des pétitions. Il y a un droit que nous avons proposé aussi chez nous, qui n'a pas été accepté par nos partenaires, qui est de dire laissons aux citoyens, en général organisés, un droit d'initiative législative. Ils transmettent une proposition de loi ou de décret et le Parlement l'étudie, l'approuve ou pas. Ça n'a pas pu être mis en œuvre. Et puis il y a les mécanismes de consultation-concertation. Alors il y a ce qui est classique et peut-être pas encore assez mis en œuvre, du genre avant d'élaborer un nouveau plan de transport de la SNCB, consultons vraiment les navetteurs.
Premier exemple. Et puis, il y a ce qui est plus innovant, le tirage au sort, les panels, non pas pour délégitimer les élus, pour les nourrir, avec un avantage, au-delà de faire participer beaucoup de gens le plus possible, c'est qu'on sort de ce que j'appelle les partitions préécrites. Le débat politique, en général, on sait à l'avance pratiquement ce que chacun va dire. Chacun joue sa partition, celle de son parti. Et il y a peu de créativité. Quand on est avec les citoyens entre eux, ou les politiques avec les citoyens, on est obligé de sortir de sa partition. Et de reprendre en compte vraiment l'intérêt général par-delà les intérêts de chacun des partis. C'est très beau tout ça, mais est-ce que toutes ces initiatives, finalement, n'aboutissent pas à un mur qui est celui du manque d'argent pour mettre en œuvre de nouvelles politiques C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est culturel. Vraiment qu'on doit retenir, et je pense qu'on a beau avoir toutes les initiatives qu'on veut, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se gagne. On a beau prendre l'ensemble des décrets qu'on souhaite, la confiance, elle va passer par quoi? C'est comme dans un couple. La confiance, c'est fait de petites preuves au quotidien et de montrer aux citoyens qui peuvent avoir confiance en nous. Et donc cette confiance, on aura beau... Et c'est vrai, et la commission Renouveau démocratique, où il y a une commission au Parlement wallon qui ne fait que traiter de ça, à savoir dire, nous sommes conscients qu'il y a un fossé entre les élus et les citoyens. Donc ça, c'est déjà un énorme pas. Cette commission va commencer à travailler. Et donc je pense sincèrement qu'il y a ici un pas énorme et que cette confiance, elle va se construire au quotidien. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Vous aurez eu le dernier mot pour votre premier débat. C'est pas bon ça? Voilà plein d'idées pour renouveler cette démocratie qui semble un petit peu malade. Mais ça va s'arranger, on le souhaite en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée de Pâques, une belle après-midi. Et puis je vous retrouve dimanche.